Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, intercédez pour moi. Viens Seigneur, change mon cœur. Il y a à la porte d'un hôpital bien connu de Rome, une statue tout à fait surprenante. Elle a la taille d'un homme, elle est très réaliste, elle est à la porte de l'hôpital du Saint-Esprit, une institution qui a plusieurs siècles de vie, et elle représente un monsieur recouvert d'un tissu comme d'un voile. On ne voit presque pas son visage, que l'on devine barbu, et il y a une main qui nous est tendue comme celle d'un pauvre qui demande l'aumône. Ce qui frappe le passant, qui a l'impression que c'est une personne, c'est que sur cette main, il y a une trace ancienne, cicatrisée, d'un clou qui a traversé la main. Et nous devinons, à cette main cicatrisée, que nous avons affaire à Jésus. Et que dans cet hôpital tenu par des religieuses, cette statue nous rappelle que lorsque le pauvre nous tend la main, c'est la main de Jésus qui nous est tendue. Quand Jésus nous annonce et enseigne les œuvres de miséricorde, c'est exactement cela qu'il est en train de nous dire. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et quand on aura le jugement final, et que nous lui dirons « Mais quand est-ce que nous t'avons vu, Seigneur, parce que tu es invisible sur cette terre ?» Eh bien, il nous dira « Quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens. Quand j'avais faim, quand j'avais soif, quand j'étais prisonnier, quand j'étais malade, c'est à moi que vous l'avez fait. » Saint José-Marie le disait de façon lapidaire, « Les malades, c'est le Christ. » Et ainsi nous devinons que, à travers chacune des œuvres de miséricorde, il y a l'enjeu de notre rencontre avec Dieu. En France, je rencontre bien des personnes qui ont des problèmes de vie spirituelle, qui ne savent pas si ce qu'ils font est vraiment chrétien, qui ne savent pas s'ils croient ou s'ils ne croient pas. Eh bien, quand ils ont des problèmes de foi, je leur dis de boire un peu moins. Non, ça c'est une blague. Je leur dis surtout, allez voir les pauvres, allez voir les malades, entrez en contact avec Dieu à travers l'amour du prochain, car c'est là que le Seigneur nous attend, toi et moi, qui nous attend en cette période de carême où il serait bon que nous ayons ces gestes de miséricorde, corporels ou spirituels, qui nous font grandir intérieurement dans la découverte d'un Dieu qui est amour. Et justement, il veut nous apprendre à aimer comme lui, de cette façon un peu grandiose et gratuite qu'il a de nous aimer, puisqu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il donne aux uns et aux autres, il donne à tous, et il nous apprend à donner comme lui. Réfléchissons en cette période de carême, quelle est la dernière fois que j'ai participé à une œuvre de miséricorde? Oh, ce n'est pas tous les jours que nous avons quelqu'un à côté de moi qui manque de quoi manger. C'est vrai. Surtout toi qui écoutes avec un portable, cela montre que tu n'as pas forcément faim. Mais il y a différentes façons de montrer que nous avons de la compassion, que nous avons un cœur qui se laisse toucher par la misère. La miséricorde, c'est tout à fait cela. Eh bien, par exemple, en faisant attention à la nourriture. On ne la jette pas, on la traite avec respect. On reconnaît, derrière chacun des éléments produits par la nature et le travail des hommes, tout l'enjeu de leur valeur. C'est pareil avec les vêtements. Parfois, il y a des personnes qui s'achètent un vêtement nouveau simplement parce que le précédent ne leur plaît plus. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils manquent ainsi à l'esprit de pauvreté et à la possibilité de partager ce qu'ils n'auront pas dépensé pour eux avec quelqu'un qui en avait besoin. Car la miséricorde, c'est surtout d'abord une façon de regarder et de voir ce qui manque à ce qui nous entoure, de nous rendre compte que ce qui concerne les autres me concerne, parce que c'est cela la solidarité.
c'est d'appartenir solidement à quelque chose de commun. Or, ceux qui nous entourent ont quelque chose de commun avec nous, le même Père, le même Dieu. Et c'est pourquoi il nous est donné de comprendre que faisant partie d'une même famille, nous nous devons les uns aux autres. Persévérez dans l'amour fraternel, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui souffrent parce que vous vivez aussi dans un corps, dit l'Épître aux Hébreux. Et ainsi, en prenant conscience des maux de chaque homme, nous cherchons les voies inventives pour y remédier. Car Dieu connaît toutes choses, et qu'en plongeant dans le cœur de Dieu, nous découvrirons le cœur des choses et des êtres. Quand, pendant la messe, nous demandons que, nourris par le corps et le sang de ton Fils et remplis de ton Esprit Saint, nous ne formions qu'un seul corps et un seul esprit dans le Christ, c'est cela aussi que nous demandons, Seigneur, de nous aider à prendre conscience, à savoir que nous faisons partie d'un même corps et que nous devons nous soutenir les uns les autres, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, nous soutenir pour l'amour de Dieu. La première des choses dans la solidarité, c'est de prier. C'est de prier parce que cette prière va nous aider à prendre conscience de toutes les réalités de ceux qui nous entourent. Elle nous éveille aux soins de toutes les églises, comme disait saint Paul. Qui est faible que je ne sois faible avec lui, qui vient tomber sans qu'un feu me dévore. Oui, les besoins d'autrui me saisissent au fond de l'âme, et tant qu'ils ne sont pas résolus, je n'arrive pas à me défaire de leurs pensées. Je le dis en pensant à tous ces pays voisins ou lointains qui traversent des moments éprouvants de violence politique ou militaire. Et je prie, Seigneur, d'inspirer les hommes de bonne volonté, de cesser tant d'atrocités, pour que les familles, les enfants, les femmes, les anciens, les vieillards puissent continuer à développer dans la paix et dans la justice, si c'est possible, leur vie. Prions, Seigneur, pour toutes ces personnes. Mais n'en restons pas à la prière. Croire que la vie chrétienne, c'est seulement quelques pratiques de piété spirituelle, c'est se tromper de tout au tout. La vie chrétienne nous appelle à aimer notre prochain, à nous dédier à lui, à être attentifs et, pourquoi pas, pour certains d'entre nous, à dédier et du temps, et de l'argent, et de l'intelligence, à remédier aux besoins de tout ce qui nous entoure. Comme disait parfois le pape, pour le jubilé, si le jubilé n'arrivait pas jusqu'aux poches, ce n'était pas un vrai jubilé. C'est là que l'on vérifie si on aime vraiment. En famille, on peut apprendre beaucoup à ne pas abandonner celui qui est faible. Je me rappelle ainsi que maman nous disait « il faut prendre le rythme du dernier de la fratrie, du plus faible, du plus petit. Et quand on prend le rythme du plus faible de la famille, alors on a le bon rythme. » Ainsi, dans une société, on devine son humanité au fait que le plus humble est pris en compte. C'est ce qu'écrivait Benoît XVI. La mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Cela vaut pour chacun comme pour la société. Une société qui ne réussit pas à accepter les souffrants et qui n'est pas capable de contribuer par la compassion à faire en sorte que la souffrance soit partagée et portée aussi intérieurement, est une société cruelle et inhumaine. Oui, les malades, ceux qui souffrent, nous aident à demeurer humains, à être attentifs à ce qui est fragile, petit, qui peut être un moment mon voisin et un autre moment moi-même. Comme tu traites ton voisin fragilisé, c'est ainsi qu'on te traitera plus tard. Confions-nous au Seigneur pour que, au cours de ce carême, nous apprenions à exercer mieux ces œuvres de miséricorde. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je te remercie pour tous les actes d'amour et d'inspiration que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Donne-moi de mettre en pratique ces résolutions. Saint Joseph, notre Mère, mon ange gardien, intercédez pour moi.